à 6 ou à 4, avec l'expérience qu'a la partie à droite d'une vingtaine d'années, on n'a pas pu déceler en 4 avocats les questions de droit qui sont posées. Ça ne m'étonne pas. Quand on a fait une année, ces genres de débats, on ne les maîtrise pas. Moi, je n'ai jamais dit que j'avais fait 20 ans. Je n'ai jamais dit ça. Non, non. C'est une audience qui se déroule sous haute tension. Le tribunal de paix de Kinshasa-Matete appelé à trancher 2 dossiers opposant les mêmes parties, l'un sous RP 33-168 sur la citation directe de la partie citante, le député provincial Gérard Mulumba, Congolo à Congolo, qui poursuit l'avocat du barreau de Kinshasa-Matete, Guy Pascal Ngoma Panzou, pour dénonciation calomnieuse et imputation dommageable. L'autre sous RP 33-163 sous la citation à prévenu où le ministère public et la partie civile Congolo à Congolo Gérard poursuivent le prévenu maître Guy Pascal Ngoma pour les mêmes faits. La composition commence d'abord son instruction par la première affaire, celle de la citation directe initiée par le citant Gérard Mulumba. La partie citée, maître Guy Pascal Ngoma, assisté de plus de 40 avocats venus au nom de la confraternité, fait savoir au tribunal qu'il ne devrait pas se déclarer saisi au motif que l'exploit serait irrégulier. Les avocats du cité maître Guy Pascal Ngoma font savoir au tribunal que l'huissier qui a instrumentalisé cet exploit n'aurait pas repris tous les éléments de son nom sur le dit exploit. Un comportement qui, selon le cité, viole la disposition de l'article 56 du Code de la famille qui stipule que tout Congolais est désigné par un nom composé d'un ou de plusieurs éléments qui servent à l'identifier. Il demande donc au tribunal de déclarer cet exploit nul car ayant été instrumentalisé par une personne inexistante. Des prétentions rejetées par le citant Gérard Mulumba dit Gekoko, son conseil soutient que l'article 56 du Code de la famille a été mal interprété par la partie adverse et il sollicite du tribunal de se déclarer saisi car l'huissier aurait bien fait son travail. Un débat de plus de 4 heures a engagé les parties autour de cette question. Au jour d'aujourd'hui, parce que ce Mokomba-là, nous avons vérifié, ce Mokomba n'existe pas au tripé. Mais ce Mokomba-là n'existe pas. Ça nous met dans l'impossibilité manifeste d'agir en justice contre l'huissier qui a posé ces actes-là. De sorte que vous remarquerez que le préjudice est énorme pour nous. Il y a un énorme préjudice. De sorte que vous ne pouvez pas laisser faire cet élément. Lorsque l'intelligence de la loi vous dit l'ordre des éléments du nom est immuable, si la loi interdit qu'on intervertisse l'ordre, a fortiori lorsqu'on fait tomber certains éléments, vous pensez-vous que le nom dont parlait Bombaka, institution de police, serait toujours le même lorsque on fait éluder un certain nombre d'éléments? Est-ce que le fait d'avoir un seul nom, un seul élément du nom constitue une violation? Je suis au premier paragraphe. Et voilà, un nombre si considérable ici que vous voyez ne puisse pas être attentif à ça. Un ou plusieurs éléments. Donc, Makomba, c'est un élément. Est-ce que c'est difficile en plein midi de comprendre cette discussion? Et je crois qu'en sortant de cette salle, ils ne vont plus répéter ce genre de choses. Après ce débat, le ministère public, dans son avis, sollicite du tribunal de se déclarer valablement saisi au motif que l'exploit est régulier. L'huissier de ceux qui disent, madame, sa courtoisie judiciaire qu'ils mettent leur nom. Parce que la loi n'a même pas prévu que l'huissier puisse mettre son nom. Je mets tout le monde à la défi. Elle indique la qualité, pas les noms. On dit elle indique la qualité de l'unité. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal se fonde sur les dispositions des articles 57 et 58 du Code de procédure pénale, rend sa décision et se déclare valablement saisi. La partie citée soutient devant le tribunal qu'il aurait parlé avec le titulaire du greffe du tribunal de Séant, qui lui aurait dit que dans cette juridiction, il se trouverait un certain Mokomba Pichou, qui pour lui serait différent de Mokomba qui a signifié le dit exploit. Mais par rapport à ça, cette partie n'a apporté aucune preuve. Et pour le tribunal, c'est basant sur un principe général de droit qui veut que celui qui allègue le fait
D'en apporter le preuve, le tribunal dira recevable cette exception et non fondée. Et partant de cela, confirmera sa saisine et invite le parti à pouvoir instruire. Mécontent de cette décision, le cité Maître Guy Pascal Ngoma interjette appel sur le banc. Au regard de cette décision qui ne rencontre pas la philosophie même des dispositions qui ont été développées par mes brillants conseils, je relève appel. Le tribunal appelle la deuxième affaire opposant toujours les mêmes parties avec les mêmes faits, cette fois-ci sous l'action du ministère public. Avant même de poursuivre la vérification sur l'état de la procédure, les avocats de la partie prévenue, Maître Guy Pascal Ngoma Panzou, sollicitent de la composition de se déporter au motif qu'ils auraient déjà donné leur avis dans l'affaire précédente. Une demande rejetée par le conseil de la partie civile Gekoko Mulumba, ce qui suscite un autre débat. Lorsqu'on recourt à vous solliciter le déport, Madame la Présidente, nous ne voulons pas vous donner une injonction que vous puissiez vous déporter parce que nous savons que c'est une décision personnelle que vous allez prendre. Mais c'est par élégance tiré de la pratique judiciaire depuis un temps, depuis toujours. Ils sont en train de solliciter de votre dit le tribunal de déport. Alors que ce qu'ils sont en train de faire, c'est la récusation. Parce qu'on ne peut pas solliciter les déports. La loi n'a pas prévu qu'une partie vienne solliciter les déports. La composition décide finalement de se déporter. Et par rapport à ça, la présidente de la Chambre et le juge qui se déporte. Retenez qu'au nombre des collectifs d'avocats qui ont assisté le cité Maître Guy Pascal Ngoma figure l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa Matete. Dossier à suivre.